Bonjour mes amis. Non, je ne navigue pas la nuit. Je suis en France et je navigue dans les tunnels français. Je navigue dans toute l'Europe, du nord à sud, sur mon houseboat à moteur électrique et avec des panneaux solaires. Et dans la première fois sur mon schéma de Kaunas à Marseille, j'ai perdu le soleil. C'est un bon test pour ma batterie tant que tout fonctionne. Maintenant la charge de la batterie baisse 22 volts, mais il reste encore 600 mètres navire. Je traverse un tunnel français. C'est une sensation indescriptible. Je suis surpris que mon houseboat qui ne peut pas vivre sans soleil navigue dans les donjons, bien que je suis seul ici et que les circulations soient à sens unique. Il n'y a pas de transport venant à sens inverse, mais j'ai allumé le feu de stationnement. Utile! L'essentiel est que le tunnel ne devienne pas plus long. Je l'ai passé. La France continue de m'étonner. Dès que je suis arrivé en France, j'ai tout de suite été dépouillère. J'ai acheté un permis pour naviguer dans le canot. C'est-à-dire que j'ai acheté une vignette. Pour un mois, il coûte environ 100 € et jusqu'à la fin de l'année 280 €. Je l'ai acheté pour un an et on m'a donné une telle chose. Cette chose, pour ma confiance, c'est les télécommandes de contrôle pour les écluses. Il n'y a personne sur l'écluse. Tout devrait fonctionner automatiquement. Je vais essayer d'ouvrir mon schéma. Le signal vert devrait s'allumer, mais je n'y vois aucun changement. Je vais essayer de nouveau. J'ai appuyé sur le bouton. Rien n'a changé. Et puis j'ai décidé de lire des instructions. Ici, il est écrit noir sur le blanc que le dispositif de contact avec les télécommandes se suit 300 mètres avant l'écluse. Et j'ai dû appuyer sur un bouton à 20 mètres de l'appareil. Alors maintenant, je dois y retourner. Merci ma tête. Je vais laisser le bateau ici et je vais repartir à pied chercher l'appareil. Au début, j'avais besoin de lire des instructions pour marcher moins et naviguer plus. Ma mauvaise tête ne donne pas de repos aux jambes. Je dois ouvrir la porte moi-même. Je voulais ouvrir une écluse en Pologne, mais je vais essayer ici. Le lampe jaune se mit à clignoter. Voici à quoi ressemble le panneau près duquel j'ai dû appuyer sur le bouton. Je ne l'ai pas remarqué car je naviguais près de l'autre rive. J'ouvre mon propre schéma. Maintenant, deux signaux sont allumés, rouge et vert, ce qui signifie que l'écluse se prépare pour ma visite. Lorsque le signal rouge s'éteint, je peux entrer dans l'écluse. Il me semble que l'écluse ne m'attendra pas longtemps. Je dois me dépêcher. Ici, les écluses sont devenues simplement plus petites. La largeur de l'écluse est de 5 mètres. Ce qui signifie que les barges commerciales ne rentreront pas dans l'écluse. Là où il y a une navigation commerciale, en règle générale, tout fonctionne correctement là-bas. Lorsque l'eau sera remplie, et ces portes devront s'ouvrir. Et il existe également un tel appareil ici, avec tuyaux bleus et rouges. Lorsque le bateau est entré dans l'écluse, préparé pour l'écluse, vous devez tirer les tuyaux bleus. Et si tout à coup quelque chose ne va pas, alors pour arrêter l'écluse, vous devez tirer les tuyaux rouges. J'espère que je n'ai pas besoin de rouge, comme une toilette. L'eau est recrutée et descend. J'ai lu ça dans le manuel. J'attends. Je suis un peu plus calme en sommet. Je vois et contrôle mon bateau.
De plus, il n'y a rien pour attacher une corde en bas, mais je l'ai trouvé en haut. Tout s'est passé rapidement et pas d'habitude. Après tout, je passe par l'écluse automatique pour la première fois. Dans toutes les écluses dans mon voyage, il y a eu de la vie. Et en France, l'automatisation est arrivée. Et voici un appareil qui comprend quand je suis entré et sorti de l'écluse. L'appareil déterminera que l'écluse est vide et fermera les portes derrière moi. Mais je ne suis pas seulement en houseboat, je suis en Berlin. J'ai 2 coffres à l'extérieur de la cabine. Voici mes 2 malles. Avant c'était comme ça. Il y avait une carrosse de laquelle il y avait plus d'espace. Et une valise avec des choses étaient attachées de l'extérieur. Donc c'était une berline. Dans d'autres langues, berline signifie sédan. Eh bien, mon houseboat berline au Sédan est arrivé à la ville de Sédan. Seulement, je ne m'aimerais pas du tout humainement. Pas du tout humainement. Bien que Sédan ne soit pas une grande ville, seules 20 000 personnes vivent ici. Mais il y a un parking normal. Et là, j'ai glissé un peu. Ok, je vais à Sédan. Pour moi, la France commence ici. Et voilà, les platanes sont taillés à la française. Ce sont les premières platanes taillées sur mon chemin. Platanes décoratifs français. Dans mon voyage, les jours les plus difficiles pour moi sont les dimanches. Le dimanche, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en France, c'est un jour de congé complet. Personne ne travaille, rien ne s'achète, tout est fermé. C'est mauvais pour mon voyage. Souvent, cela s'est passé comme ça. Je naviguais entre les villes les jours ouvrables de la semaine et je ne pouvais pas me réapprovisionner. J'étais loin de le magasin. Et quand j'attends la ville ton attendu, c'était souvent un samedi soir. Et j'attendais le lundi l'ouverture des magasins. En raison de l'imprévisibilité de mon voyage, cela s'est produit assez souvent. C'est donc arrivé maintenant. La ville de Sédan. Mais non, il y a une personne qui travaille et il n'y a pas eu de chance. Ça fait beaucoup de tunnels en France. Mais cette fois, ce n'est pas un tunnel d'eau. Vers le château de Sedan, c'est le plus grand château d'Europe occidentale. Bien sûr, un de qui on peut survivre. L'étage supérieur du château est utilisé comme hôtel. Et vous pouvez venir vivre dans le plus grand château de la région. Vous réveillez avec de belles vues sur les collines et les anciens toits du château. Et le toit est en pierre. Quel est son poids? C'est un vrai château de pierre. Tout en pierre. Combien de travail aurait dû être consacré? Cool! Super! Arrête de me promener dans le château. Je vois la lumière à bout du tunnel. Et là, où est la lumière? Il y a Marseille. Je viens à la lumière. Je viens à Marseille.